Alors nous sommes arrivés d'Av Tetvav de Temura, Tetvav pour le Shabbat de Menahem Av. Et nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, 4e ligne, Matnitin. La Mishnah dit Hatat hayahid shekiperu be'aleha meta. Si un homme il achète un animal comme un hatat, et après il le perd, il achète un autre, et il le fait sacrifier, et il retrouve le premier, meta, on laisse mourir la première. Mais si c'est une hatat de tzibur d'une collectivité, même s'il arrive le même cas, ena meta, on ne fait pas mourir le premier animal qu'on avait prévu au début. Rabbi Yehuda Omer, tamut. Rabbi Yehuda dit non, même tzibur aussi, on laisse mourir. Vient Rabbi Shimon Omer, ma matzenu biblat hatat, uvit molat hatat. ובחטאת שמתו בעליה דברים המונים ביחיד ולא בציבור אף שכיפרו בעליה ועברה שנתה ביחיד דברים המונים ולא בציבור. Bien Rabbi Shimon dit, comme on a trouvé dans Vlat Hatat, c'est-à-dire un bébé d'un korban Hatat, puisque on a déjà vu cette notion, il y a les 5 Hatat qui meurent, qu'on laisse mourir, c'est justement Vlat Hatat. Si un animal Hatat, donc une vache par exemple, une chèvre, elle fait un bébé, et bien le bébé on le laisse mourir. Ou bien tmurat hatat. On fait une hatat, on fait une tmura. La tmura, on la laisse mourir. Si un homme il a acheté un korban hatat après il est niftar, et bien son korban hatat on laisse mourir. Alors dit Rabbi Shimon, dvarim amorim beyahid ul. Ces 3 cas ne marchent que dans l'individu, pas dans la collectivité. Pourquoi? Vlat hatat, il faut que ce soit une vache ou une chèvre, donc une femelle. Or, hatat, chez le tzibour, ça n'existe pas une femelle. Tmurat hatat, on a dit là aussi, le tzibour, il ne peut pas faire tmura. Hatat, shemeto be'alea, ça ne peut pas exister. Toute une collectivité, tzibour, il meurt. Alors, comme ces 3 cas, ça ne marche que dans yahid et pas tzibour. Alors, av, shekipro be'aleha, même dans le cas, c'était donc au début de Mishnah, et si un homme il a acheté un korban hatat, il l'a perdu, il a acheté un autre, après il a fini d'amener l'autre, et il a retrouvé le premier, lui aussi il doit mourir, et c'est seulement biahid. Et la Mishnah rajoute le 5e cas, ve'ebra shenata, si elle a dépassé son année, l'animal il a dépassé son âge d'1 an, lui aussi mieta. Et là aussi biahid, ça ne marche que biahid, dvarim amorim, alors Bilo Betsibour, et Betsibour, l'autre aussi, donc, il est biahid de Betsibour. Alors, l'Agma, donc, elle nous enseigne. Tano Rabbanan, ma omer hatat yavi. Il dit, l'Agma, ramène le pasuk, keves yavi korbano le hatat, dans Vayikra là-bas. Il dit, pourquoi la Torah dit le mot yavi, il amène? Et on aurait dû marquer, ve'im keves korbano le hatat. Mais ça automate yavi, il amène. Alors, de là, les haramim, on dit la chose suivante. Menaïn, le magdish hatato. Si un homme il a donc acheté un animal, il a consacré hatat, après il a perdu. Il a donc acheté une autre. Et maintenant on a retrouvé la première. Et maintenant on va acheter un homme d'autre. Il a les deux devant lui, la première et la deuxième qu'il a donc pris quand il a perdu la première. Alors la Gemara dit la Torah l'a dit à vie pour te dire il amène laquelle des deux qu'il veut, il peut choisir. C'est ça, il y avait le hatat, c'est pour te dire il amène un seul hatat. Maintenant peut-être il doit amener les deux. La Gemara dit non. Pourquoi? C'est une seule. La Torah a dit dans le même passage, il l'amène au singulier, donc une seule et pas deux. La Gemara dit dans ces cas-là on fait quoi de la deuxième? Amar Rav Hamnuna, il vient Rav Hamnuna, il dit, il y a une mahloket. Tania Rabbi Yehuda Omer Tiraya, Rabbi Shimon Omer Tamut. La deuxième, qu'est-ce qu'on en fait? Selon Rabbi Yehuda, elle va paître, qu'est-ce qu'elle a un défaut? Et après, on achète un autre korban là. Et Rabbi Shimon dit non, on la laisse mourir. Bien, la Gemara se pose la question, mais Amar Rabbi Yehuda Tiraya, comment tu dis que Rabbi Yehuda, il a dit, elle va paître? Bien, Rabbi Yehuda Tamut, ça mène un lait. Pourtant, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit, que Kipru Be'alea, et donc quand on a fait le korban avec la première, la deuxième, ce tzibour, déjà elle meurt, à forcerie de Yahid, elle meurt aussi. Alors la Gemara dit c'est raison. Dans la Mishnah, on a dit que c'est comme ça. Alors et pour, on inverse.
Rabbi Yehuda Omer Tamut, Rabbi Shimon Omer Tiraï. C'est Rabbi Yehuda dit qu'elle meurt, comme on a vu dans la Mishnah, et Rabbi Shimon dit elle va paître. Et là aussi, la Gemara s'interroge, Oumi Amar Rabbi Shimon Tiraï. Comment tu dis que Rabbi Shimon dit elle va paître? Vea Amar Rabbi Shimon. Pourtant, Rabbi Shimon a dit Hamesh Hataot Metot. Il a donc cité ces 5 cas de Hataot qui meurent. Et dans l'un de ces 5 cas, c'est celui, donc, notre cas, nous, celui qui est pour le Béaléa, c'est-à-dire les propriétaires, ils ont acheté un Korban, donc Hatat, ils ont perdu, ils ont acheté un deuxième, et quand ils se sont fait donc sacrifier le deuxième, ils ont retrouvé le premier, Rabbi Shimon dit, elle meurt. Donc tu ne peux pas me dire, Rabbi Shimon dit, elle va paître. Alors, et là, on a noté pour. Donc on n'inverse pas, on laisse comme cela. Alors dans ces cas-là, question. Comment Rabbi Yehuda dit elle va paître, alors dans la Mishnah, il a dit Rabbi Yehuda elle meurt. Alors on a dit elle a caché. C'est pas une question. Pourquoi? Kan ba'avoda b'shat hafrasha, kan ba'avoda b'shat kapara. Il dit, donc la Gemara répond simplement. Il dit, quand on a trouvé la première qui a été perdue, avant même qu'on se fasse sacrifier, et donc on a les deux à disposition, c'est ça que la Brette elle a dit, elle va paître. Alors que dans la Gemara, que Rabbi Yehuda il a dit elle meurt, c'est quand on a perdu et on a donc fait le sacrifice de la deuxième qu'on a achetée, et après le sacrifice, on a retrouvé la première. C'est là où Rabbi Yehuda a dit elle meurt. Là, on a dit même je peux te donner une deuxième réponse. Dans les deux cas, aussi bien dans la Mishnah que dans la Braïta, on parle Bishat Aflasha, c'est-à-dire les animaux, on les a pas encore, l'animal, le premier, quand il a été perdu, le deuxième qu'on a acheté, on n'a pas encore sacrifié. On a juste individualisé. Vela caché, mais il n'y a pas de question. Alors comment Rabbi Yehuda se contredit? Non. Ah, Rabbi Yehuda Aleba de Rabbi. Dans le cas de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui a dit Tamout, il parle selon Rabbi. Et et le cas où Rabbi Yehuda a dit elle va paître, il parle selon les Chachamim, que eux ils ont dit elle va paître. Alors on a dit puisque nous on a dit que c'est Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui a dit que même Hatat Sibur, c'est-à-dire un Korban Hatat d'un public, d'une collectivité, si on la perd et après on amène une autre et on a fini le sacrifice, on retrouve la première, Rabbi Yehuda a dit elle meurt aussi. La Gemara se pose la question, comment, qui c'est qui dit ça? Pourtant la Braïta a dit comme ça. Kayot Sebo Hamar Rabbi Yossé. Dans le même style, Rabbi Yossé il a enseigné la chose suivante. Il a dit quand les Bnei Israël sont remontés de Galot Bavel en Israël pour la construction du deuxième Beth Amikdash, ceux qui sont venus de la captivité, Bnei Agola, les enfants de l'exil, Ekrivo Olot, ils ont amené des Korban Ola. C'est quoi? Parim Shenemasa, des bœufs 12. Elim Tishrim Vishisha, il faut donc corriger. Des béliers 96. Kevasim Shivim Vishiva, des agneaux 77. Seferi Hatat Shenemasa. Et les 12 Korban Hatat, donc des chèvres Hatat, au nom de 12. Et le passage qui termine, Hakol, Ola Lashem, tout ça c'est Ola. Alors la Gemara dit comment? D'abord tu me dis il y a 12 chèvres de Hatat, après tu me dis on les a offerts Ola, qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rava, il vient à Rava, il dit non, ces Hatat là c'était Hatat spécial, c'est-à-dire qui Ola comme une Ola. De la même façon, Ma'ola ena nechelet. Nous on sait que le Korban Ola, on amène le Beth Amikdash, on le brûle entièrement sur le Mizbeach, alors que le Korban Hatat, normalement les Kohanim, ils mangent le reste de l'animal après, donc les avoir mis le sang et les graisses interdites sur le feu. Eh bien, ces Hatat là qu'ils ont amené, Af Hatat ena nechelet. Elle n'a pas été mangée. On l'a brûlée entièrement comme Ola. Pourquoi? Chez Aya Rabbi Yossé Omer. Parce que Rabbi Yossé dit, Ala avodah zara heve'um. Les Bnei Israël, quand ils ont amené ces Korban Hatat, c'était pour le péché d'Avodah Zara. Et effectivement, le péché qu'on amène Hatat pour l'Avodah Zara, ce qu'on appelle Se'ir Hatat, celui-là, il n'est pas mangeable. Ça s'appelle Se'irim Anisrafim. On les brûle. Et Rabbi a dit, pourquoi l'Avodah Zara ils ont fait? Il dit, l'Avodah Zara she'asu b'Mesotriyahu. Sur l'Avodah Zara qu'ils ont fait les Bnei Israël 70 ans auparavant, avant l'exil, à l'époque du roi Sétriyahu. Donc, la Gemara dit,
on suppose que celui qui pense qu'un hatat d'une collectivité, si on a amené une autre, parce que la première elle est perdue, on la retrouve, elle meurt, eh bien lui aussi il pense, il pense aussi que le hatat sibour, dont les propriétaires ils sont morts, aussi on laisse mourir. Pourtant, dit des cas de pourtant ici, on voit bien que ceux qui ont fait la Avodah Zarah à l'époque du roi Sédriya, c'était 70 ans auparavant. Et ceux-là, ils sont tous niftar. Et maintenant, on est en train d'apporter comme un hatat de des Baalim qui sont déjà morts. Donc, tu vois bien que hatat c'est beau se mettre au Baalé. Là, on n'a pas dit, on ne dit pas qu'elle meurt. Et donc, automatiquement, hatat c'est beau se mettre au Baalé non plus, elle ne meurt pas. Question contre Rabbi Yehuda. Amar papa, vient papa, il dit non. Même si tu dis à Hacham qui pense comme Rabbi Yehuda, hatat sibour, que les propriétaires, ils ont amené un autre à la place parce que le premier a été perdu, elle meurt quand on retrouve le premier, eh bien, hatat sibour se met de ba'ala, et la meta. Le deuxième cas de hatat sibour dont les propriétaires sont morts, elle ne meurt pas, c'est différent. Pourquoi? Les filles, chez Enat sibour metim, parce que tout simplement, il n'y a pas un public qui meurt, un public ne meurt pas tous. Alors, il dit, d'où il a appris à papa cette notion comme quoi que le petit bourri n'est pas mort. Et si tu me dis, parce que le passage dit, à la place des pères, les enfants ils le remplacent. Et donc, les enfants ils peuvent amener le commande de hatat de leur père quand il est mort. Et dans ces cas-là, pourquoi la collectivité, même les haïd aussi, si quelqu'un, son père il est mort, et bien son fils il l'amène à la place. Pourquoi? La raison que Tibour il ne meurt pas. Il dit on apprend ça les Saïd Moussaf qu'on amène pendant les fêtes et qu'on amène pendant donc les Yamim Tovim. Dans cela, il y a des Korban Hatat qui sont des Saïd Hatat donc et des Amar Hamana. Et évidemment, tous les korbanot collectifs, d'où on les achète? De la caisse de Troumat Alishka, la caisse du Beth Amikdash. Or, qui c'est qui participe dans la caisse du Beth Amikdash? Tous les Bnei Israël, qui ont donné tous Hamahasid Shekal au début avant le mois de Nissan. Or, l'Agma a dit, Vedil Mamet Omaraï Dehanes aussi. Alors, quand tous les Bnei Israël, admettons qu'ils sont 100 000 à avoir participé, donc cotisé, dans l'année qui suit, il y a bien quelques-uns qui vont mourir, donc il y a certains qui ont une part dans le Korban Hatat de Rosh Chodesh et de Regalim, mais ils sont morts et pourtant on les fait quand même. Donc de là tu vois bien qu'un tzibour et un tzibour metim ne peut pas mourir complètement. Ou bien je peux te donner une autre réponse. Ou bien je peux te dire non, les korbanot qui sont amenés au deuxième Beth Amikdash à l'époque donc du retour de l'exil, c'était pas les hataot de ceux qui ont fait l'Avodah Zarah il y a 70 ans d'arrêt qui sont morts. De ceux qui ont fait l'Avodah Zarah à l'époque, mais qui sont encore vivants aujourd'hui, puisque, dirtiv, ברבים מהכהנים והלוויים וראשי אבות והזקנים אשר ראו את הבית הראשון ויסדו זה הבית בוכים בקול גדול. Il dit il y a beaucoup parmi ceux qui sont retournés au Israël, le Beth Amikdash, donc deuxième Beth Amikdash, ils étaient vivants, ceux qui sont retournés pour le deuxième Beth Amikdash, ils étaient vivants au premier Beth Amikdash. Et ils ont pleuré tellement ils ont vu une différence entre le premier Beth Amikdash qui était somptueux et le second qui était beaucoup moins important. Et ils pleuraient. Et d'autres, ils chantaient de joie. Les autres qui ont assisté pour la première fois au Beth Amikdash, donc ils chantaient. Et donc, tu vois bien que ceux qu'on a apporté la hatat maintenant, c'est pour ceux qui sont vivants maintenant. Alors, on a divisé le mahanach meota. Et peut-être que ceux-là, ils sont une minorité. Et quand il y a une minorité, c'est pas un korban hatzibour, alors dans ces cas-là. Alors, on m'a dit non, là, Matsitam, tu ne peux pas me dire que c'est une minorité, dirtiv. Parce que le pasuk, il dit. Tellement le pleur était important, on ne reconnaissait pas les chants de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pleurs, ceux qui pleuraient, ils étaient beaucoup plus nombreux.
Alors la m'a dit, mais je ne comprends pas. Même si tu dis que c'était les gens qui étaient vivants, ils ont apporté comme le hatat parce qu'ils ont fait la Havodazara. Les Mézides et Navou, eux, ils ont fait la Havodazara, les Mézides, volontairement, et pour ça, il n'y a pas de comme le hatat à amener. Amar Rabbi Yohanan, Hora'at Sha'ahaita. Il vient Rabbi Yohanan dit, c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'était une décision à la chic ponctuelle que Hachem a dit, il faut amener ce nombre de comme le hatat. La preuve, c'est sûr qu'il faut dire que c'est une Hora'at Sha'a. Parce que sinon, si c'est que Korban Hatat pour la Vodazara, Bishamba, Parim, Oussaïlim, Kineret, Shinemasa, Shfatim. Tu as amené des bœufs, il y a marqué là-bas 12. Et Saïlim, il y a marqué 12 aussi par rapport aux 12 Shfatim. Et la Kvasim, Kineret, pourquoi tu amènes 96, 77 Kvasim? Pourquoi 96 Elim? Et la Hora'at Sha'a, tu es bien obligé de dire, c'est Hora'at Sha'a, c'était une décision ponctuelle donc d'Hachem qui a dit qu'il faut amener ses korbanot. Nan Hatam, la Mishnah, la Gemara ramène ici une Mishnah qu'on voit dans Sota, c'est marqué là-bas. Mishemet Yosef ben Yoazer, Ish Seredav, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Dès que tous les deux Chachamim, ces deux sages, sont morts, Batlo ha-eshkolot. On n'a plus retrouvé ce qu'on appelle ha-eshkolot. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est eshkolot? Ish shehakol bo. C'est un homme qui a tout réuni toutes les valeurs chez lui. Rachid dit, c'est quoi toutes les valeurs? Eh bien, c'est Torah, Yirat Het, Egmilut Hasadim. Et la Gemara dit, Amar Abeda Amar Shmuel. Il a dit Rabbedan, nom de Shmuel, Kol Eshkolot, Shamdon, Ibn Israël, mais Mot Mashar, Shemet, Yosef ben Yoazer, Hayou, Medin, Torah, qui Moshe Rabben. Mais quand va là, le Medin, Torah, qui Moshe Rabben. Donc, Rabbi Yehuda, il dit, tous les grands sages des tzadikim qui se sont tenus depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à la mort de Yosef ben Yoazer, on a dit, il n'y a plus les Eshkolot. Jusque-là, tout le monde étudie la Torah de la même façon que Moshe Rabbeinu, avec toute la force et la compréhension nécessaire. Mais à partir de la mort de Yosef ben Yoazer, on n'étudie plus la Torah comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara dit, Amar a posé une question. Comment tu me dis que depuis Moshe jusqu'à Yosef ben Yoazer, il s'est étudié la Torah comme Moshe Rabbeinu. Pourtant, on a bien dit que Moshe Rabbeinu, quand il est niftar, il y a 3000 halachot qui ont été oubliés. Alors comment ils peuvent étudier la même chose? Mais pendant le deuil de Moshe, ils ont été oubliés. Alors là, moi, dit, c'est vrai, tu as raison. Ceux qui ont été oubliés, effectivement, ils ont été oubliés, mais ceux qu'ils connaissaient, ils avaient la possibilité d'étudier comme Moshe Rabbeinu. Alors là, m'a posé une autre question, mais Tania, pourtant la prêtre a dit, Mishemet Moshe, dès que Moshe Rabbeinu est mort, si donc il y a une mahlok dans les Chachamim. C'est ceux qui ils disent que c'est impur sont donc majoritaires, alors on dit que c'est impur. Et si ceux qui ont dit que c'est pur, ils sont majoritaires, alors on dit que c'est pur. Donc tu vois bien qu'ils ne peuvent pas étudier comme Moshe Rabbeinu puisqu'ils étaient en mahloket. Alors la Gemara dit c'est vrai, les bas des maït, là où il y avait des mahlokot, donc ils comprenaient pas très bien. Mais dans le reste, ceux qui connaissaient très bien, ceux-là ils avaient la capacité d'étudier comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais Matnita Tana, dans la Braïta, on enseigne de la façon suivante. On dit Kol Eshkolot, Amdou l'Israël, Mimot Moshe, Hachemet Yosef ben Yoazer Seredav, Lo haya bahem shum dofi. On dit comme ça, tous les Hachamim, les Tzadikim qui étaient depuis Moshe jusqu'à la mort de Yosef ben Yoazer, l'homme de Tsereda, ils n'avaient pas de dofi. Alors qu'est-ce que c'est dofi? Dofi, nous on dit comme ça une sorte de péché, ou un truc comme ça. Mais quand à partir de là, il y avait des péchés. Alors la Gemara dit, Behatania, la Gemara va nous ramener ici. Behatania, pourtant il y a une braïta qui raconte, il y avait un chassid
qui gémissait de son cœur, il se plaignait beaucoup, il avait mal au cœur. On a demandé aux médecins, les médecins ont répondu, il doit, ce monsieur, prendre du lait bouillant tous les matins. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il lui a amené une chèvre, il l'a attaché au pied de son lit, et tous les matins, il donc prenait le lait tous les matins. Les mahar, le lendemain, ils sont venus les hachamim pour lui rendre visite. Quand ils ont vu la chèvre donc attachée au pied du lit, ils ont dit, ils ont dit, celui-là, il a un bandit armé dans sa maison, et nous, on rentre lui rendre visite. Pourquoi bandit armé? Hachamim disent, on n'a pas le droit d'élever des ovins, des petits animaux en Israël, parce que à cause des gezel, ils vont paître dans les champs des autres, ils vont voler. Alors comment celui-là, il a un voleur dans sa maison et nous on va le rentrer, donc lui rendre visite? Il y a Shvu Vat ou Hachamim, donc ils sont vérifiés. Ils n'ont trouvé chez lui que ce péché-là d'avoir amené la chèvre donc chez lui. Et même ce Hassid, quand il est niftar, il a dit la chose suivante. Il dit, je sais très bien que je n'ai aucun péché, que j'ai transgressé la parole des Hachamim, puisque les Hachamim, et on n'a pas le droit d'élever donc des ovins en terre d'Israël. Et la Gemara conclut que et pourtant, nous on a un principe, quand on raconte une histoire de Hassid, c'est Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Enai, c'est où il s'agit de Rabbi Yehuda ben Baba ou Rabbi Yehuda ben Enai. Et donc, la Gemara dit, et ces deux Hachamim là, ils sont Batad Yosef ben Azez où ils étaient bien plus loin que les générations de Yosef ben Azez et Seda. Et donc, comment tu dis que jusqu'à Yosef ben Azez il n'y avait pas de péché, à partir de là il y avait des péchés. Or celui-là on a vu qu'il n'a aucun péché. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Dofi shel smicha katani. C'est quoi le conjecture? En fait, c'était la mahloket à partir du moment où Hachamim ont discuté, divergé, est-ce qu'on doit payer sur la tête de l'animal qu'on va amener en korban pendant Yom Tov, oui ou non? C'était les grosses mahlokot. C'est pour ça il dit Dofi shel smicha. Alors il m'a dit Yosef ben Azez goufim maflach pani. Il dit aussi, il était cholek dans le smicha. Alors comment tu me dis, jusqu'à lui, il n'y avait pas de problème. Mais lui-même, il est cholek. Alors là, il m'a dit, c'est vrai. Il dit, quand il a été cholek sur ce sujet-là, c'était à la fin de sa vie. Il avait le cœur moins solide, donc il a discuté, mais jusqu'à avant sa mort, tout était clair, il n'y avait aucune mahloket, donc en Israël, il n'y avait pas, donc c'est ça le dofi de mahloket, il n'y avait pas en Israël.